Hello, hello la famille, ça va bien les amis, comment allez-vous? Moi c'est la forme, moi ça va bien. Alors c'est notre joie, c'est notre plaisir de vous rencontrer une autre fois pour vous présenter de nouvelles. Alors comme vous l'avez vu sur notre titre, je ne vais pas être long, vraiment je vais vous dire les détails de A à Z concernant le sujet d'aujourd'hui qui consiste à savoir les devises qui vont se présenter à l'ambassade, qui vont se présenter pour l'interview pour ce mois de octobre 2021. Mais pour commencer, si c'est la première fois que tu trouves cette chaîne, n'oublie pas de vous abonner en première fois et aussi à cliquer sur la cloche de notification afin que la suivante vidéo tu puisses la voir directement sur ton téléphone ou bien sur ton email et aussi à partager la nouvelle car ce processus demande vraiment des informations et beaucoup de gens, je sais que beaucoup de gens ne sont pas informés à propos de ce. Alors, comme on disait, cette vidéo consiste à vous mettre à jour, à vous présenter que dès aujourd'hui, il faut bien lasser les chaussures, il faut bien mettre vos chaussettes car la course va bien commencer et va bien chauffer. Alors pour les Davis 2022, c'est votre tour aujourd'hui où vous devrez commencer votre voyage, votre trajet vers les ambassades et aussi vers des très bonnes choses, car je vous rappelle que si vous commencez les étapes des interviews, là vraiment vous pouvez commencer à préparer vos bagages. Si vous ne faites pas gaffe, votre visa est dans quelques pas. Alors pour ce fait, je vous présente d'abord mes félicitations. Que le bon Dieu vous aide devant, que le bon Dieu vraiment exauce vos rêves et qu'il vous fasse rire. Allez, alors les amis, pour les Davis 2022, c'est une immense joie, c'est une immense plaisir de vous présenter le premier cut-off ou bien le premier visa bulletin de la DV 2022, de la DV Loterie 20 édition 2022. Alors pour l'Afrique, comme vous le voyez sur l'écran, pour l'Afrique, c'est du numéro 1, celui qui a le case number 0001 jusqu'au 2675. C'est-à-dire celui qui a eu le numéro case number 0001 et celui qui a eu 2675, c'est votre tour. Si vous avez des numéros comprises entre 0001 et 2675 pour l'Afrique, bien sûr, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. L'Asie, c'est du 0001 à 1400. Si vous avez un case number entre 0001 et 1400 et que vous avez postulé si vous avez joué pour vous référant que vous êtes dans un pays de l'Asie, c'est votre tour. Et aussi l'Europe, il est dans la liste. Si vous avez joué en tant qu'Européen ou bien en tant que résident européen et que vous avez un numéro de case number comprise entre 0001 et 2300 plutôt, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Je vais dire les détails après cette liste. Pour le nord de l'Amérique, c'est-à-dire le Bahamas, c'est seulement 3 personnes. C'est seulement 3 personnes. C'est-à-dire celui qui a 001, 002, 003. Si vous avez ces numéros compris entre 001 et 003, vraiment préparez-vous car vous serez vraiment vu par le consul ou bien l'ambassadeur. Concernant l'Océanie, si vous avez un numéro compris entre 0001 et 190, c'est votre tour. Et la fin est finalement le South American et Caraïbes, l'Amérique latine ainsi que les Caraïbes. Si vous avez un numéro de 0001 et 2275, c'est votre tour, c'est-à-dire que vous devrez préparer. Alors, tous ces gens-là que je viens de citer, qui se trouvent dans toute la Terre, Afrique, l'Asie, l'Europe, le nord de l'Amérique, c'est-à-dire aux Bahamas, l'Océanie et l'Amérique latine,
Tous ces gens-là, ils doivent préparer leurs documents. C'est-à-dire qu'il y a des documents qui ont été envoyés au KCC et il y a aussi les documents qui doivent être amenés à l'ambassade. Ce sont deux choses. Il y a des documents que tu dois envoyer au KCC et il y a aussi les documents auxquels tu devrais porter à l'ambassade. J'ai déjà fait des vidéos à propos des documents. Veuillez regarder dans mes vidéos, le vidéo qui dit les documents pour KCC. Et aussi dans le content ou bien dans le corps de la vidéo, je parle aussi des documents à envoyer à l'ambassade. Vraiment préparez ces deux documents car je vous rappelle que si le KCC a déjà mis en ligne le cut-off ou bien le nombre de gens qui devraient passer leur interview pour le mois d'octobre. C'est-à-dire le KCC devrait déjà envoyer une email à chacun de vous qui a des numéros de case number qui sont situés parmi ces numéros-là que je viens de citer conformément aux régions, c'est-à-dire Afrique 2675. Si vous êtes compromise entre ces numéros inférieurs ou égaux à ce numéro, vous devrez avoir eu un second letter, ce qu'on appelle la second letter ou bien la deuxième lettre. Car je vous rappelle que la première lettre est celle qui te dit blablabla, telle fille, tu as été sélectionné, you have been selected for the future delivery lottery, blablabla. Ça, c'est la première lettre. Et la deuxième, c'est celle-ci qui te dit, mon cher ami, vous êtes prié d'envoyer les documents. Il cite les documents à KCC DV Documents et aussi à faire votre analyse médicale. Ils te diront le médecin conforme qui travaille avec votre ambassade et le local avec lequel vous situez. C'est-à-dire si vous êtes à Kinshasa, la lettre viendra avec le docteur auquel tu pourras aller faire tes analyses médicaux ou bien faire tes examens médicaux. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui ont déjà eu, qui sont compris entre les numéros que je viens de citer, ils devraient avoir eu leur deuxième lettre, leur demandant d'envoyer les documents, s'ils n'ont pas déjà envoyé, et aussi à préparer les documents. Ils te diront vraiment si tu as les documents auxquels tu devras envoyer. Si c'est bien sûr le passeport, tu devras scanner pour envoyer au KCC. Mais pour l'ambassade, pour l'interview, il faudra faire une copie de votre passeport et aussi emporter votre passeport. Je vous rappelle que si vous allez à l'ambassade, n'oubliez pas votre passeport à la maison. Car si une fois qu'on vous accepte votre visa, il faudra que vous la laissiez à l'ambassade. C'est-à-dire si votre visa a une chance d'être approuvé, l'ambassadeur vous demandera de laisser votre passeport afin qu'il puisse imprimer ou bien qu'il puisse mettre votre visa à l'intérieur. Alors, conseil en or, n'oubliez pas votre passeport lors de votre interview. Faites une copie et aussi emmenez le document en bonne et due forme. Et aussi, je vous rappelle que pour ceux qui voudront passer leur interview, je vous rappelle que les frais de visa, c'est toujours 330 $. Ça, toi aussi, fais des calculs dans la monnaie locale de ton pays. Je ne sais pas si tu viens du Congo ou bien si tu viens du Ghana ou bien du Togo ou bien de Bénin ou bien du Rwanda ou bien du Burundi ou bien de la Somalie, je ne sais pas. Hein? Mais la Somalie ne figure pas. Sorry. C'est toujours 330 $ par personne ou bien par tête. C'est-à-dire que si tu es un papa avec ta femme, avec un gosse, c'est-à-dire 3 personnes, tu devras payer 990 $. Et je vous conseille toujours d'emmener cet argent en monnaie américaine, c'est-à-dire en francs dollars, en dollars plutôt. Car je vous rappelle que si vous préférez amener votre argent en monnaie locale, on ne sait pas déjà le taux de la banque concernant le dollar. Peut-être que votre argent sera inférieur à 330, c'est-à-dire que vous devrez en avoir ajouté à d'autres argent. Alors, faites pas gaffe, car si vous avez été entré dans l'ambassade, il vous sera difficile de sortir. Peut-être que vous pourrez sortir, mais entrer de nouveau, ça sera vraiment difficile.
faites tout, battez-vous pour avoir votre visa. C'est-à-dire, emportez votre franc en dollars. Et aussi, je vous rappelle que n'oubliez pas les documents. J'ai déjà fait des vidéos, des documents à emporter à l'ambassade et aussi des documents à envoyer au KCC. Et aussi une autre chose, vraiment priez. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Et aussi, faites vos examens avant une semaine que si votre interview, je pense que dans la lettre auquel on vous enverrait, dans la second lettre ou bien la deuxième lettre, il figure la date et l'heure du rendez-vous de votre interview. C'est-à-dire si on vous a mis le prochain lundi, faites votre examen médical une semaine avant. Faites votre examen une semaine avant. Ne faites pas vos examens un mois avant parce que les données médicaux, ils doivent être traités encore fraîches. C'est-à-dire que si c'est un mois, vraiment, c'est loin. On peut dire que vous avez été contaminé ou bien que vous avez attrapé d'autres maladies. Mais une semaine, ça va. Une semaine et demie, comme ça. Faites vos examens une semaine avant que vous ayez parti faire votre interview. Alors, pour ceux qui ont des enfants, commencez à leur mettre dans le mood, hein, leur dire que ils vont rencontrer un consul et qu'ils ne doivent pas paniquer. Et aussi, s'ils ne savent pas vos noms, rappelez vos enfants, vos noms, les parents. Vous devrez dire vos noms, hein, les noms des parents aux enfants, car imaginez si le consul demande à un enfant de 5 ans, de 6 ans, comment s'appelle ton papa? Il ne sait pas. Comment s'appelle ta maman? Il ne sait pas. Mon cher, là, c'est le désastre. Hein? Commencez à préparer vos enfants. Dites-leur qu'ils vont passer à une interview, peut-être qu'eux aussi pourront être interrogés. Et aussi, vraiment, la plus chose à faire, c'est de demander à Dieu, c'est lui qui octroie le visa. Vraiment, il pourra faire des miracles devant vos consuls. Il pourra vraiment vous embellir d'un amour divin et le consul pourra vraiment vous regarder et dire, ces pauvres gens, ils méritent un visa. Pour moi, je vous félicite, vraiment, je vous prie pour vous que vous soyez bénis et que vous viviez votre rêve. Alors les amis, vraiment, si vous avez des questions à me demander, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire car vous savez, tous les jours, je vous réponds. Je réponds personnellement à tous ceux qui me demandent. Et j'hésite pas, je ne peux pas passer plus de 3 heures sans te répondre, même si j'ai d'autres préoccupations. Alors, si c'est la première fois que tu trouves cette chaîne, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, car beaucoup de gens, ils suivent sans être abonnés. Alors, c'est ton tour de cliquer sur abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour me souhaiter une très bonne chance et aussi cliquer sur la pouce bleu pour me dire vraiment j'aime tout ce que tu dis. Alors pour moi, je vous souhaite la bonne chance qui vient du très haut, C'était le cut-off ou bien le visa bulletin octobre pour les Davis 2022. On se retrouve demain dans une autre vidéo. Ciao, ciao, prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions, toutes vos préoccupations ici en bas en commentaire. Si vous avez d'autres questions, suivez dans certaines vidéos que j'ai fait précédemment concernant les interviews et quoi.